Allez, on se revoit pour une nouvelle vidéo, toujours sur les triangles semblables, dernière vidéo sur les triangles semblables. Aujourd'hui, on nous propose un petit problème marrant. Un problème qu'on va même retrouver, ça va être intéressant, on va le refaire aussi avec Thalès, mais on peut le faire avec les triangles semblables. Ok, on va voir pourquoi. Donc on a un petit puits, ok, donc on a un trou cylindrique là avec un diamètre de 2 mètres, c'est ça qu'il faut arriver à voir, et un petit bonhomme, bon alors c'est un squelette, hein, c'est marrant, j'ai trouvé ça marrant de mettre un squelette, qui est à 75 cm du bord, son regard est à 1,5 m de hauteur du sol, et il voit pile à la limite du bord du puits, le fond du puits, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, en fait c'est ça qui est matérialisé avec la diagonale en pointillé, c'est un peu ça. Donc en fait, pour les plus perspicaces d'entre vous, on voit deux triangles semblables, on va venir un petit peu en détail par rapport à ça, on va le redessiner. Donc je vous en rappelle, pour les triangles semblables, on avait l'histoire des angles, mais c'est surtout cette histoire de proportionnalité qu'on va utiliser, parce que nous on a des longueurs. Donc avec une longueur, on va utiliser le rapport des longueurs entre elles pour pouvoir l'appliquer sur notre sujet à nous. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de simplifier ce problème-là, ok? Même s'il n'est pas très compliqué, mais enfin voilà, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, les deux triangles. Donc on a 2 mètres ici. En fait, si on a un diamètre de 2 mètres en couple, ça fait bien une longueur de 2 mètres. La hauteur, bah, justement, c'est ce qu'on cherche. Donc on peut appeler ça x, par exemple, les inconnus en maths, on aime bien appeler ça x. Je sais pas ce que ça vaut. Et dans l'alignement, là, hop, est-ce que je vais essayer de... je schématise, hein. Ici, ici, on a 1,5 m, et comme on est un petit peu malin, on anticipe les 0,75 cm, enfin j'ai trop anticipé dans ma tête, les 75 cm, ça fait en mètres 0,75, et oui, les centimètres, on a divisé par 100 les mètres, ok, c'est des centimètres. Donc, alors attendez, je vais juste descendre un petit peu ce x, j'ai pas la place. J'ai 0,75 ici, donc en mètres bien sûr, et ici la longueur x que je cherche, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a en fait un angle droit, ça n'a pas été dit, mais c'est par logique, parce que les droites verticales comme ça, et par rapport au sol, c'est perpendiculaire. Donc on a deux triangles rectangles, et vu qu'ils sont alignés par la même droite comme ça, en fait, par propriété, ce sont des triangles semblables, ok? Cette longueur-là, c'est la même, enfin, elle est associée, le 2 mètres est associé à 0,75 mètres, et forcément, le 1,5 m, on va l'associer à notre longueur x. Est-ce que c'est plus clair en faisant un petit schéma comme ça? Oui, ok, j'ai entendu un oui, ok, bon, bah, c'est bon pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on se rappelle avec ce petit schéma? C'est ce qu'on va essayer de obtenir, c'est ce fameux coefficient k, ok, qui va nous permettre de calculer notre profondeur de puits. Donc, on va faire, alors, encore une fois, il y a deux options, hein, c'est soit je fais 1,5, 0,75 pardon, sur 2, ou 2 sur 0,75, d'accord? Donc, on va faire, bah, par exemple, là, je peux mettre pour reprendre des couleurs, celui-là, je le mets en bleu, comme ça, on va repérer quelle longueur est associée à laquelle, et ça, je vais mettre en orange. Ça marche? Donc, ma longueur 2, je peux la diviser, par exemple, on aurait pu faire dans l'autre sens, en espérant qu'on tombe sur un coefficient pas trop dégueu. Si je divise par 0,75, ça nous fait combien? Alors là, on peut le faire à la calculatrice, on va le faire à la calculatrice, mais il y a mieux à faire. 0,75, en fait, c'est 3 quarts. Je suis pas obligé de le faire comme ça, mais... Donc j'ai 2 sur 3 quarts, 2 divisé par 3 quarts, on a vu dans le calcul sur les fractions, divisé par 3 quarts, c'est comme multiplié par l'inverse de 3 quarts, donc 4 tiers. Ouh, ça commence à être plus sympa. 2 fois 4 tiers, c'est tout simplement 8 tiers. D'accord? Voilà, donc ça serait notre coefficient k. Et 8 tiers, je peux pas... Donc on regarde à la calculatrice, on sait jamais, hein, peut-être que on s'est loupé sur le calcul. Donc si je fais 2 divisé par 0,75, j'ai pas mis le 0, mais ça marche quand même. Alors est-ce qu'on ne peut pas me le mettre en fraction? Bon, ça me fait 2,66666, et si je fais 8 divisé par 3, voilà, ça me fait 2,666. Donc là, le chiffre exact, enfin le nombre exact, pardon, excusez-moi, c'est 8 tiers, ok? Plutôt que 2,666, c'est une approximation, et on veut pas d'approximation en maths, on n'aime pas ça. Donc si je reprends un petit peu, si vous voulez, cette
ces triangles semblables avec ces proportionnalités. Moi, j'ai fait le orange sur le bleu, donc on va refaire ici avec notre inconnu x. Donc, moi, c'est la valeur que je connais, c'est 1,5 qui correspond à la valeur x. Donc, au dénominateur, si vous voulez, c'est égal à 1,5. Et ça va me donner 8 tiers. Ok, donc mon x, c'est la partie orange, c'est ce que je cherche au numérateur. Donc j'ai une sorte de produit en croix, donc il y a plusieurs façons de le voir. Un produit en croix, donc je fais 1,5 fois 8 divisé par 3. Ok, ou sinon je multiplie tout, là si je vois comme une équation, je multiplie tout par 1,5 pour l'enlever ici au dénominateur, donc ça fait fois 1,5, 1,5 ça s'annule, 8 tiers fois 1,5, donc on a bien 8 fois 1,5 divisé par 3. Ça marche. Donc à la calculatrice, on peut revenir à la calculatrice, parce qu'on l'avait allumé, je l'ai là moi, et je multiplie par 1,5. Ça me fait 4. Parfait. Donc j'ai x qui vaut, tout simplement, x qui vaut 8 fois 1,5 fois 3, donc 8 tiers fois 1,5, c'est la même chose. À la calculatrice, on a vu que ça fait tout simplement 4. C'est une profondeur, c'est 4 mètres, ok. Donc vous faites une phrase, moi j'ai mis x égale 4 mètres, mais vous aurez pu mettre une inconnue, pas d'inconnue, le faire autrement, c'est peut-être une longueur AB, etc., etc. En tout cas, la phrase de fin, c'est tout simplement quelle est la profondeur du puits? La profondeur du puits est de 4 mètres. Bien vu, très bien. Entraînez-vous à faire ce genre de problème. On va le revoir, ce genre de choses, avec Thalès, le théorème de Thalès, à la fin de ce chapitre, on verra pourquoi. Et voilà comment on le fait en tout cas avec les triangles semblables, comment on peut s'en sortir, c'est génial. On s'entraîne à faire les exercices, on se voit sur la vidéo, salut.